C'est quand même beau, la crise financière. En plus de permettre aux riches de devenir encore plus riches et aux banques de nous enculer largement, ça permet surtout aux cinéastes de trouver une source d'inspiration intarissable. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes repartis sur un film financier, les petits potes. Bonjour à tous et bienvenue pour L'Outsider en 180 secondes. Sorti le 22 juin 2016 et réalisé par Christophe Baratier, à qui l'on doit notamment Les Choristes. L'Outsider est un biopic, pas vraiment biopic, sur Jérôme Kerviel, de son entrée à la Société Générale jusqu'à son licenciement du fait de ses paris relativement risqués, dirons-nous. Alors après Margin Call, je vais y arriver, et Le Loup de Wall Street, eh ben c'est dur de faire un film sur la finance tant ces deux films avaient été bien faits. Moi je suis vraiment un grand fan de Margin Call. Et c'est d'autant plus dur lorsque c'est un film français, on n'en attend pas grand chose. Mais l'Outsider a vraiment son identité propre, dans le sens où il est par exemple beaucoup moins bling bling qu'un Loup de Wall Street, tout ça, il assume son côté français, donc moins drogue, sexe, rock'n'roll, mais plus avarice. Et c'est globalement du coup une très bonne surprise, et je m'y attendais vraiment pas, du coup je suis plutôt content. C'est une très bonne surprise parce que c'est très bien réalisé, il y a vraiment de beaux plans, c'est très bien joué, je pense qu'on a un César du meilleur second rôle pour François-Xavier de Maison. Il y a de très belles musiques, ce qui est aussi très rare dans les films français, l'OST m'a vraiment marqué et ça j'ai pas l'habitude, et c'est très bien dialogué. Je vais y revenir après, vraiment là-dessus, impec. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, et bah ça tombe dans le travers du film français, à savoir ça s'éternise, et je trouve qu'il y a une seconde partie qui est vraiment pas au niveau par rapport à la première partie, alors que le début est vraiment un sans faute. Donc je vais commencer sur cette première partie. Là où est la force de l'Outsider, c'est que je trouve que ça évite la caricature. Moi je suis pas un grand fan de The Big Short, qui était vraiment un film beaucoup trop stéréotypé et caricatural à mon goût, alors que l'Outsider me donne l'impression d'être vrai en fait. Il est vrai parce que le casting est au top, les premiers comme les seconds rôles. Donc on a François-Xavier de Maison qui est génial, Arthur Dupont qui fait Jérôme Kerviel qui est très bon aussi, mais on a même des seconds rôles, des seconds couteaux, on a un anglais, un italien, ces deux collègues, qui jouent vraiment très bien. Et ils jouent très bien parce que les dialogues sont très bien écrits, et ils sont dits avec beaucoup de naturel en fait. C'est drôle, inventif, péchu. Et ça donne une excellente ambiance parce qu'en fait quand ils s'envoient des fions, bah ça fonctionne vraiment très bien quoi, ça fait pas kitsch, alors que les films français peuvent vraiment faire kitsch. En anglais, on arrive tout le temps à être un peu classe. Là, c'est classe, c'est rigolo, c'est péchu. Vraiment, je suis très satisfait de ces dialogues-là, parce que ça fait longtemps que j'avais pas vu un film français avec une aussi bonne ambiance. Mais, comme je vous le disais, la seconde partie se perd, parce qu'elle est vraiment trop insistante. Déjà, on a le départ de François-Xavier de Maison qui fait perdre du rythme et perdre de l'humour en fait au film. Et que la fin étant attendue, vu qu'on connaît quand même globalement l'histoire de Jérôme Kerviel, et ben jouer sur ce suspense-là est un petit peu idiot. C'est redondant et moins bien servi en plus par son casting, parce qu'on met en avant d'autres personnages qui sont sa copine et son meilleur ami, qui eux sont moins fous, je trouve, en termes de jeu. En plus, j'ai du mal à m'accrocher au personnage de Jérôme Kerviel, alors ça je pense que c'est parce que c'est le personnage de base, mais finalement, la Société Générale sont des enflures sans nom, ça c'est indiscutable, mais lui c'est aussi un bon gros con dans le sens où il a pas de drame personnel, c'est vraiment juste un mec attiré par l'appât du gain, un produit du capitalisme français, et du coup il manque de certains points dans son histoire pour que cinématographiquement ça marche complètement, même si l'interprétation est très réussie. Donc c'est un bon thriller économique qui atteint l'excellence sur la pose initiale de la situation, mais qui se perd dans le traitement dramatique de la suite et qui manque de rythme. Top! Voilà, donc une excellente surprise, comme je vous l'ai dit, j'espère que ce film vous a plu, un film français thriller économique réussi, c'est quand même rare. C'est quand même très différent des choristes en plus, je vais vous épargner la chanson. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, puis je vous donne rendez-vous sur la page de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.